Le chef de Scotland Yard, dernière victime collatérale du scandale des écoutes du News of the World. Les liens étroits entre le tabloïd et la police font polémique en Grande-Bretagne. Une démission qui suit de près un autre coup de tonnerre, l'arrestation puis la libération sous caution de Rebecca Brooks, ex-dirigeante au sein du groupe de presse de Rupert Murdoch. Un épais mystère entoure l'état de santé d'Hosni Moubarak. Selon son avocat, l'ex-président égyptien est dans le coma 2 semaines avant l'ouverture de son procès. Faux, répond l'hôpital de Sharm el-Sheikh où il est soigné. Accusé de corruption et de la mort de manifestants anti-régime, Moubarak pourrait être entendu par les juges depuis sa chambre d'hôpital. Pour le peuple nippon, c'est une immense joie après la désolation créée par le séisme. Les footballeuses japonaises sont championnes du monde. Elles ont battu les Américaines double championnes du monde et olympiques au tir au but dimanche en Allemagne. Une surprise et une grande première pour la sélection japonaise. 16 et 17 juillet 1942, 13 000 juifs sont retenus prisonniers au vélodrome d'hiver avant d'être acheminés dans les camps. La rafle du Veldiv reste une des pages les plus noires de l'histoire de France. Pour rendre hommage à ceux qui ne sont jamais revenus, ils étaient un millier réunis dimanche à Paris. On est les derniers à pouvoir raconter la vérité de ce qui a été. C'est pas tout le temps facile à croire, la vérité. Tout baigne pour Laure Manodou. Pour son retour en compétition, la championne olympique s'offre 2 victoires en un week-end sur 200 dos et 200 mètres nage libre au meeting d'Assens en Géorgie. Encourageant pour la triple championne du monde, mais les chronos sont encore insuffisants pour espérer tout rafler aux Jeux de Londres en 2012, son grand objectif.